Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Manon Marceau. Ce matin, la chérie de Julien Tanti est allée chez le coiffeur et a changé de coupe et de couleur de cheveux. Elle a pris cette décision notamment à cause des nombreuses critiques qu'elle a reçues récemment. En effet, il y a quelques jours, Manon s'était fait poser une perruque, mais le résultat n'avait pas du tout convaincu les internautes qui avaient été très nombreux à se moquer sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, Manon a pris la parole pour leur répondre et elle explique ce qu'elle a ressenti face à toutes ces critiques. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Donc j'étais consciente que brune, pour le moment, c'était pas possible. En plus, moi, de base, je préfère blonde. Après, il y en a beaucoup qui me préfèrent brune, mais bon. C'était pas possible. J'étais trop blanche. Je me sens pas de me faire un contouring de la mort qui tue tous les jours. J'aime bien aussi maintenant ne plus trop mettre de make-up. Donc ça fera moins fade comme ça. J'ai suivi aussi vos conseils, vu que vous n'avez pas aimé la perruque que j'ai mis l'autre fois. Donc pour toutes les personnes qui m'ont dit gentiment merci de m'avoir donné ces conseils là. Puis même moi dans tous les cas j'avais pas aimé parce que c'est pas la perruque en elle-même, c'est ma peau qui était trop blanche. Et pour toutes les personnes qui m'ont glow down, glow up, glow machin, glow ton cul, heureusement que c'était qu'une perruque. Et puis j'aimerais voir vos gueules à vous, franchement. Toutes les personnes qui me critiquent physiquement, alors bien sûr il y a beaucoup plus joli que moi, hein, bien évidemment, je dis pas le contraire, au contraire j'ai plutôt tendance à me sous-estimer, j'ai pas forcément énormément confiance en moi. Vous là les critiqueurs, je veux bien que vous me parliez de glow up, glow down, que je suis fade ou je sais pas quoi, Sœur Bogdanov, ou ce que vous m'avez dit aussi là, la famille Adams, je sais plus ce que vous m'avez dit, bref. Vous, montrez-moi vos gueules. Et je vous dirai honnêtement, je vous dirai ah ouais, là franchement, tu peux te permettre de me critiquer physiquement. Mais ça m'étonnerait que 100% des gens qui se permettent de faire ce genre d'article ou ce genre de réflexion puissent se permettre de critiquer physiquement. Envoyez-moi vos corps et votre gueule. Vous oubliez que j'ai 31 ans et que j'ai eu 2 enfants. Donc, faites la comparaison entre vous et moi. Et puis, on en reparlera bien évidemment qu'il y aura des cas où j'aurai rien à dire. Je te dirai, bon, toi, c'est ta façon de voir les choses, t'aimes critiquer, mais physiquement, il n'y a rien à dire. Ton visage, ton corps, c'est bon. Critique, c'est ton kiff, critique. Mais pour le reste, rigolons, allez-y, rigolons. Que toutes les personnes qui me critiquent physiquement m'envoient leur profil. Puis on va comparer si vous voulez. Mais moi j'aime pas critiquer, c'est ça le problème, c'est que moi je peux insulter. Attention, moi quand je m'embrouille par exemple, j'insulte. Mais je vais pas dénigrer une personne. Parce que je sais à quel point ça peut faire mal. Je sais à quel point une personne, demain, vous m'envoyez vos profils, tous les haters là. Et qu'il y a une personne que je vais terminer, et ça va lui rester psychologiquement. Et j'ai pas envie parce que on est tous des êtres humains et on est tous censés se pousser vers le haut et pas se dénigrer, se faire du mal. Je trouve ça complètement bidon. Comme je vous le disais, même moi je peux avoir des complexes, surtout maintenant que j'ai eu mes 2 enfants, je vieillis. Je sais pas, je comprends pas. Heureusement que ça ne m'atteint pas. C'est-à-dire que vos trucs de la perruque, par exemple, je me suis tapé une barre de rire avec ma grand-mère pour vous dire. Donc heureusement que ça m'atteint pas. Moi j'ai l'habitude, les réseaux, ça fait maintenant combien de temps que j'ai fait ma première émission de télé, 7 ans, 8 ans, je sais plus, 8 ans, ouais, plus de 8 ans. Plus de 8 ans, en 2013, je sais plus c'était quand. Mais heureusement, j'ai l'habitude. Mais imaginez, ça me touche une seule seconde. C'est quoi le but? C'est de faire mal? Je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment on peut faire mal à quelqu'un. Je comprends pas. Enfin, mal. À la limite, je tape pire ennemi. T'es là, tu me critiques, ok. Mais on est à travers des réseaux sociaux. On se connaît pas personnellement. Une fois, j'ai fait l'erreur. Parce que oui, c'était une erreur, mais j'ai été piquée, ça m'a fait mal. Il y a un an et demi, il y avait une femme qui m'avait écrit des très grosses méchancetés sur mon physique et sur mon fils. Et j'avais pété les plombs. Et je vous avais posté ce commentaire et je vous avais dit qui c'était en fait, qui était la personne qui m'avait posté ça. Et bien cette personne-là, je crois le jour même, elle avait complètement supprimé son compte Insta. Je crois qu'elle est partie des réseaux tellement elle n'a pas supporté de recevoir les mêmes critiques. Parce que vous aviez été beaucoup à me défendre et à dire qu'elle n'avait pas parlé comme ça du physique de mon fils ou de moi. Et la meuf, elle n'était pas parfaite, loin de là. Et je l'ai terminée. Et vous lui avez envoyé beaucoup de messages et je pense qu'elle l'a très mal vécu. C'est pour ça que je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Je veux pas rentrer dans ce jeu-là et ça m'a fait de la peine pour cette personne. Alors qu'elle, elle n'a pas eu de peine pour mon fils ou pour moi. Mais moi, j'y pense encore et je me suis dit putain, j'aurais pas dû. J'ai craqué à ce moment-là, ça arrive au bout de 6 ans de commentaires des fois négatifs. Finir 90% des gens qui critiquent, ce sont des gens qui sont mal dans leur peau.
Parce qu'encore une fois, je vous l'ai déjà dit, quand vous avez le temps de prendre vos téléphones pour faire des montages photos, ou pour écrire des textes de critique, ou pour insulter, c'est qu'à mon avis, vous êtes mal dans votre peau, intérieurement ou physiquement, je sais pas. Et moi, j'ai pas le temps d'aller critiquer quelqu'un que je trouve pas joli, ou alors que je trouve con, ou peu importe. Moi, à la limite, si je dois mettre des commentaires, ils vont être positifs. Vous m'avez déjà vu mettre un commentaire négatif? C'est vraiment avoir que ça à faire. Et du coup, c'est vous que je plains. C'est pas moi que je me plains. Moi, ma vie, j'ai pas le temps de faire ça. C'est votre vie que je plains. C'est vous intérieurement, aller voir un psychologue, franchement. Par exemple, pour moi, la plus belle femme au monde, c'est Angelina Jolie. Si elle me critiquait, là, j'accepterais, parce que je me dirais, ouais, elle peut ouvrir sa gueule. Je la trouve trop belle, Angelina Jolie. Mais elle, par exemple, jamais de sa vie, elle va critiquer le physique de quelqu'un. Elle a le temps pour ça? Non, parce qu'elle est bien dans sa peau. Donc, je pense que la plupart des gens qui critiquent, que ce soit moi ou tous les autres influenceurs, ou même à l'école, les personnes qui vont venir vous critiquer, c'est que généralement, elles sont mal dans leur peau, dans leur slip. Voilà. Pas que nous, les influenceurs. Et je pense que la méchanceté gratuite dans la vie, ça existe partout, dans n'importe quel domaine. Bon, nous, on est encore plus exposés. Mais voilà. Que toutes ces personnes-là qui ont la haine en eux, qui sont critiqueurs, allez consulter, je vous jure que vous serez mieux dans votre vie. Faites du yoga, faites quelque chose. Faites des cours de Vizen, ou je sais pas, achetez le livre de Mila, peut-être que vous sentirez mieux et vous aurez des nouveaux objectifs et tout. Je sais pas. Mais en tout cas, faites quelque chose parce que rien que pour votre bien-être, je vous le souhaite d'aller mieux. Quoi. Et s'il vous plaît, critiquez pas mes cernes là, hein. J'ai zéro make-up, je sors des UV. Voilà, on est un peu sympa. Oh, ça m'a fait du bien de pousser mon coup de gueule. Non, parce que c'est même pas que me concernant, c'est que ça me fait du mal pour tous les gens. Moi, à l'école, il faut savoir que j'étais pas d'accord. Quand une personne était rejetée, bon, sauf si vraiment c'est une personne qui cherche la merde et qui a ses raisons, mais une personne qui est rejetée parce que à l'époque, je sais pas, elle avait des boutons, elle avait un appareil, ou parce qu'elle pensait pas comme nous, parce que il y a plein de raisons, parce qu'elle était plus immature, parce qu'elle aimait l'école, parce qu'elle était un peu, comme on dit, un télo. Et non, moi je passais pas mon temps à m'acharner sur ces personnes-là, bien au contraire. Et les personnes qui, à mon avis, il y a des personnes qui doivent regarder mon snap qui étaient à l'école avec moi, que ce soit primaire, collège ou autre, ils savent. Moi, il y a des gains que je laisse. Je sais que j'ai beaucoup d'ados dans mon snap. Franchement, je vous jure, aidez les gens qui se font critiquer, les gens qui s'acharnent dessus. Soyez pas bêtes, allez pas comme des moutons là, comme les méchants. Aidez et plus tard, Dieu il vous le rendra. Quand on fait des bonnes choses, on reçoit des bonnes choses. Voilà. Et voilà, pensez à moi à l'école si vous connaissez quelqu'un qui se fait critiquer, qui est mal dans sa peau, ça peut mener à des choses très graves, comme des suicides ou comme des grosses dépressions. Aidez-les. Franchement, soyez cool, aimez-vous. On est en période difficile, c'est le corona, c'est la merde à tous les niveaux. Soyons solidaires, franchement. Il n'y a pas assez de choses bad en ce moment.